Bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo-là parce qu'aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose de vraiment, je pourrais dire comme drôle, mais en même temps non. Mais c'est pas drôle, mais c'est drôle de voir qu'il y a des gens qui pensent comme ça encore en 2012. Puis c'est quelque chose qui me touche personnellement, étant donné que je suis pas hétérosexuelle, comme vous pouvez le remarquer. Puis ça touche quand même pas mal de monde. Je trouve que c'est un sujet qui touche à peu près tout le monde. C'est un sujet qui touche toutes les personnes qui se sont déjà fait traiter de tapette ou qui traitent de tapette, de macici, de gay, etc. Qui traitent les gens d'une certaine façon, je veux dire, qui les traitent d'une façon inférieure juste parce qu'ils sont pas hétérosexuels comme la plupart des gens. Que tu sois lesbienne, transsexuelle, gay, hétéro, chinois, japonais, n'importe quoi. Je veux dire, on est tous égaux. Ça a tout pris pour que l'évolution accepte les cultures. Je veux dire qu'il commence à être temps, je trouve, pour moi, d'après moi, que ce soit réglé. Donc voilà. Fait que je commence avec ça. Aujourd'hui, il y a un gars qui m'a dit sur Facebook, qui m'a dit que je devrais aller me suicider parce que je suis gay. Puis il m'a dit, si jamais je fais quelque chose avec toi, est-ce que... non, non, si jamais je fais de quoi avec toi, est-ce que tu penses que je vais devenir gay? Donc, sur ce, moi, j'ai répondu, premièrement, qu'est-ce qui dit que je vais vouloir faire quelque chose avec toi de un? Ce qui a vraiment frustré la personne en question que je n'aimerais pas, qui m'a répondu exactement ça, qui m'a dit que c'était une maladie transmissible sexuellement et que c'était une maladie, point. Premièrement, si jamais il y a des personnes qui écoutent ces vidéos et qui sont d'accord avec cette personne-là, je vous conseille de fermer tout de suite parce que moi, je suis totalement contre cette opinion qui est totalement fausse et qui est totalement basée sur la religion et sur toute l'histoire de l'humanité depuis la première nuit des temps. En tout cas. Donc, c'est ça. Moi, ça me fait vraiment de la peine d'entendre des histoires comme ça. Pas comme celle-là, mais d'entendre des histoires qu'il y a des jeunes qui ont mis fin à leur jour ou qui tout simplement vont pas à l'école parce qu'ils se font niaiser, parce qu'ils se font voler leurs choses, parce qu'ils se font taxer à cause qu'ils sont gays. Je trouve ça vraiment triste parce que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai pas toujours été acceptée, j'ai pas toujours regardé droit devant quand je marchais dans la rue, j'ai pas toujours eu confiance en moi et j'ai pas toujours accepté ma personne. Chose que je sais que beaucoup d'entre vous peut-être vivez en ce moment. Je veux dire, moi, j'ai décidé de devenir qui je suis en ce moment parce que j'ai décidé de suivre ce que j'aimais dans la vie. J'ai décidé de me maquiller malgré les jugements et j'ai décidé de m'habiller d'une certaine façon qui est peut-être pas pareille, peut-être pas, qui plaît peut-être pas à tout le monde, mais c'est ce qui me plaît à moi et pour moi, c'est ce qui compte. C'est ce qui devrait être pour tout le monde, en fait, que tu sois hétéro ou pas. Bon, c'est ça. Donc, moi, je veux dire, quand j'étais plus jeune, j'aurais pu mettre fin à mes jours parce que X raisons. C'est pas les motifs qui ont manqué à, à, à cette cause. Mais maintenant, j'ai grandi, j'ai acquis de l'expérience et du vécu et je regrette pas de ne pas avoir fait ça. Je veux dire, je regrette pas chaque geste que j'ai fait, chaque couche de maquillage que j'ai mis ou chaque personne qui m'a checké crush dans la rue ou chaque personne qui a un jour voulu que je change pour cette personne-là. Je veux dire, j'ai jamais changé et maintenant je le regrette pas. Mais si j'aurais mis fin à mes jours comme certaines personnes, c'est vraiment malheureux à dire, mais si j'aurais fait ça, en ce moment, je serais plus de ce monde, j'aurais pas accompli tout ce que j'ai fait et j'aurais fait plaisir à pas mal de monde. Mais non, j'ai continué et je continuerai. Et je fais cette vidéo-là pour passer un message à toutes les homophobes et à toutes les gays, lesbiennes et transsexuels qui écouteront cette vidéo. Je veux dire, si toi, t'es comme moi et tu réussis, pas que tu réussis, je veux dire que tu réussis à te foutre de l'opinion des autres, et c'est pas nécessairement une question de te foutre, c'est une question d'être capable de faire la part des choses et de dire, OK, c'est vrai que oui, peut-être que tu penses comme ça, mais moi, voilà ce que moi je pense de moi-même, c'est ce qui compte après tout. Je veux dire, quand on meurt, il y a juste une seule personne dans ton cercueil, peut-être que si tu te fais incinérer, peu importe, c'est juste une vie que tu as, c'est juste une chance que tu as et tu as juste une mort. Et à la mort, quand tu vas mourir, tout ce que tu vas avoir fait, tu vas l'avoir fait. Et tout ce que tu ne vas pas avoir fait, tu ne vas surtout pas l'avoir fait.
moi, quand j'étais plus jeune aussi, je me suis dit, je vais pas attendre d'avoir 40 ans, puis de faire mes expériences, puis d'avoir une femme, puis de la tromper, etc., puis de m'en vouloir de pas avoir profité de ma jeunesse. Non. Si plus tard j'ai envie d'avoir des enfants avec une femme, avec un homme, je vais les avoir, mais justement, je vais avoir fait tout ce que j'aurais voulu de ma jeunesse, puis j'aurais aucun regret. J'aurais aucun regret, ça, je peux vous le jurer, malgré beaucoup de monde qui me disent comment tu fais pour te lever le matin, puis être capable de sortir dans la rue et d'accepter ce jugement qui est quand même assez gros, mais je leur réponds toute la même chose. On s'habitue avec le temps. On s'habitue à tout dans la vie. Et c'est une chose qui, peut-être, il faudrait tout s'habituer aussi, que même si t'es pas hétéro, tu peux te faire juger par ton style aussi ou par la façon que tu parles. Ça touche pas mal tous les sujets. Puis c'est une question de se connaître soi-même. Et c'est aussi une question d'être franc avec soi-même et de dire, bon, moi, je fais ce que je veux. Et c'est pas parce que mes amis veulent que je le fasse. C'est pas parce que mes parents veulent que je le fasse. C'est parce que j'ai envie de le faire et je vais le faire, point final. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, sérieusement, moi, je sais que c'est peut-être un peu random comme vidéo, mais moi, c'est quelque chose qui vraiment qui vient me chercher de voir ça, de voir des jeunes qui vont pas à l'école, etc. Je sais pas comment dire à quel point que ça me vient me chercher parce qu'il y a aucune vidéo sur YouTube. Il y a des vidéos de plein de monde qui font des vidéos sur des sujets variés, mais il y a personne qui a fait une vidéo pour dénoncer l'homophobie, pour mettre carrément fin à l'homophobie. Moi, quand j'avais environ 5-6 ans, tu ne pouvais pas voir des émissions à la télévision comme RuPaul ou comme des émissions, etc. Comme, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était des Legos à Télétoon qui étaient gays. Ça m'a vraiment marqué. Là. Donc, c'est ça. Je veux dire, on est en 2012 maintenant. On voit des gays partout, des lesbiennes partout. C'est important de faire passer un message. Et aussi, je veux que vous sachiez qu'il y a au moins un gay. J'espère qu'il y en a plus, mais à ce que je sache, il y a un gay ici qui s'en fout des jugements et qui ne va pas arrêter de faire ce qu'il fait juste parce que vous n'aimez pas ça, parce que vous trouvez que je suis une tapette ou etc. Je vais pas arrêter. Je vais continuer, je vais persévérer. Que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Tu peux pas faire chier quelqu'un qui s'en fout. Tu peux pas. Parce que la personne s'en fout. C'est justement ça l'affaire. C'est que si tu t'en fous, la personne va le voir, puis elle va arrêter. Elle va arrêter, mais il faut pas que tu montres que ça te fait quelque chose, sérieusement. Il faut que tu restes positif. Ce sont que des mots, tout ça. Un jour, les mots s'effacent. Mais si tu fais des gestes qui font mettre un accent sur ces mots, comme par exemple te couper, faire arrêter d'aller à l'école, c'est comme mettre des traces dans une ligne du temps, tandis que si tu laisses passer ça, ben, ça va être passé, le temps passe, et surtout, n'oubliez jamais que le temps arrange les choses, puis ça, c'est vraiment vrai. En tout cas, ça, c'est ce que j'avais à vous dire à vous et à tout le monde, parce que c'est vraiment important pour moi. Je sais que je me répète, mais bon. Maintenant, j'ai une petite question pour toutes les hétéros homophobes qui m'ont déjà un jour insulté ou qui insultent en ce moment même en bas dans mon texte, je veux dire, qui sont en train de m'insulter en bas dans le texte. J'ai une question pour vous. Sérieusement. C'est vraiment important. J'ai toujours voulu la demander personnellement, mais je vais le faire maintenant. Donc, demandez-vous sérieusement. Fermez les yeux. Je ne sais pas si vous êtes visuel, mais fermez les yeux et demandez-vous juste une fois cette question-là. Et pensez-y sérieusement parce que ça peut vous arriver à n'importe qui. Que feriez-vous si jamais votre père, votre frère ou votre meilleur ami viendrait vous voir et vous dirait qu'il est gay? Qu'est-ce que vous feriez sérieusement? Pensez-y parce que ça peut arriver à n'importe qui. En tout cas, sur ça, j'espère que vous avez compris mon opinion et si vous voulez partager cette vidéo-là, c'est comme vous voulez, mais en tout cas, moi, je trouve et je considère que c'est très important que ce message soit passé et que, enfin, l'homophobie soit arrêtée.